Comment créer un sous-traitant, un prestataire, dans le logiciel Secure? Si vous êtes un administrateur et avez accès à la partie collaborateur, cliquez sur collaborateur et sur collaborateur. Vous aurez la possibilité de créer un prestataire ou un sous-traitant en utilisant une fiche collaborateur. Vous devrez choisir comme type de collaborateur le type prestataire. À partir d'ici, vous pourrez soit utiliser le bouton plus vert, soit cliquer sur le raccourci en haut à droite, ajouter un collaborateur pour créer votre prestataire. Validez la confirmation de la création de la fiche collaborateur et c'est dans la partie information générale que vous pourrez choisir le type de collaborateur et cliquer sur prestataire. Vous allez devoir planifier vos prestataires et vos sous-traitants. C'est pourquoi il faut les intégrer dans le logiciel en tant que collaborateurs de type prestataire. Veillez bien à ce que le bouton collaborateur planifiable soit activé afin de pouvoir bien sûr les planifier. Vous retrouverez les mêmes options que pour un collaborateur et vous pourrez également éventuellement le noter si vous avez conservé le système de notation des collaborateurs. Vous pourrez indiquer en partie commentaires, des notes, des mémos par rapport à votre prestataire. Contrairement à un collaborateur de type employé, les prestataires sont liés à des sociétés. Dans la partie information professionnelle, vous ne retrouverez plus les mêmes données que pour un agent. Il vous faudra remplir les données de la société. Intégrez toutes les spécialités et les tarifs de votre prestataire. Indiquez le tarif du prestataire en cliquant sur le petit dollar. Mettez à jour les majorations de nuit, de férié, de dimanche pour chaque spécialité. Le logiciel en partie tarification des services reprendra le coût de revient par défaut que vous avez rentré dans la partie paramètres agence dans la partie tarification des prestataires. Modifiez si besoin le coût de revient et les coefficients. Vous pourrez rentrer le numéro de matricule si vous n'avez pas la gestion automatique des matricules. Il vous faudra remplir le numéro de la carte professionnelle, le numéro SST si vous l'avez et le numéro d'agrément palpation. Ensuite, vous pourrez mettre comme pour un employé son ancienneté. Dans la partie information de contact, le champ obligatoire n'est plus sur le prénom ni sur le nom, mais sur l'adresse mail du prestataire afin de lui envoyer son planning. Vous retrouverez en dessous un encart information d'entreprise avec des champs obligatoires comme le nom de l'entreprise prestataire ou d'intérim et le numéro de SIRET de l'entreprise. Vous ne pourrez pas enregistrer votre prestataire sans ces deux éléments. Si vous avez rajouté la spécialité cynophile dans la partie spécialité et tarifs, vous pourrez renseigner la liste des chiens du prestataire. Tout comme pour un agent employé, vous pourrez rajouter les expirations de votre prestataire afin qu'il puisse être prévenu de ses expirations de papier, de carte professionnelle, etc. Vous pourrez éventuellement lui attribuer des références de stock et dans les paramètres, lui envoyer en automatique son planning. Si vous souhaitez créer des agents spécifiques chez vos prestataires, vous pourrez dans la partie information professionnelle, en plus des informations de l'entreprise, rajouter le prénom et le nom de l'agent de la société prestataire que vous souhaitez faire travailler. Si vous souhaitez travailler ainsi, il vous faudra créer autant de fiches collaborateurs que d'agents prestataires dont vous aurez besoin. Cliquez sur Enregistrer pour valider la fiche de votre prestataire. Au niveau du planning, vous pourrez planifier une société prestataire autant de fois que vous le souhaitez, ce qui n'est pas le cas d'un collaborateur qui ne peut pas être planifié à plusieurs endroits en même temps.